Bienvenue dans cette vidéo pour la nouvelle lune du 30 août 2019. Alors voilà, dernière vidéo pour l'été. Non, même pas, je sais n'importe quoi. Pour le mois d'août, quoi. Bon, c'est la fin quand même. Donc voilà, des superbes énergies. Enfin, on a un peu de tout pour cette nouvelle lune de la rentrée du 30 août jusqu'au 15 septembre. Donc, comme vous le voyez, la nouvelle lune a lieu au tout début de la Vierge, avec tout, il n'en manque pas une planète, les planètes personnelles sont toutes là, concentrées dans ce fameux signe de la Vierge, le dernier signe de ce qu'on appelle les signes personnels justement. Donc comme quoi, on est donc le signe de la Vierge, c'est le signe du développement personnel, de vraiment l'amélioration de soi, du travail quotidien, de tout ce qui est un peu en rapport avec voilà, le top du top de l'humain au niveau personnel. Alors là, on a à la fois des belles énergies et des énergies qui sont un peu plus difficiles. Je vais commencer par les plus difficiles, que je vais vous cliquer ici. Voilà, en rouge. Donc c'est entre, ben, finalement, ce qu'il y a, c'est que le signe de la Vierge et le signe du Poisson, c'est vrai, ont cette énergie qui va être en ce qu'on appelle un carré hanté, qui va être assez difficile. Par contre, les signes de terre, ça sera beaucoup mieux. Donc finalement, le signe de terre de la Vierge, finalement, euh, ça pourrait être, il pourrait y avoir des gens de la Vierge, donc natifs de la Vierge, ou l'ascendant, ou le Soleil, ou la Lune, ou alors des planètes personnelles, qui pourraient être, surtout le premier décan, là, parce qu'on est quand même dans les 10 premiers degrés, qui pourrait être touché autant négativement par ces énergies que positivement par celles que je vais vous afficher là. Voilà, ces énergies vertes, surtout là, qui nous donnent, qui équilibrent finalement la partie rouge. Donc les moins lotis, ça va être finalement signe de feu et signe d'eau. Voilà. Par contre, les signes de terre, là, vous devriez avoir quelque chose d'assez intéressant pour cette nouvelle lune. Alors, 2 petites secondes. Tac, j'active un petit truc. Hop, voilà. Donc voilà, ici vous avez Jupiter, toujours en Sagittaire, qui est repassé en direct, mais qui va faire une période de stagnation ici sur ce 15e degré. Euh, donc les gens qui ont des planètes dans ce signe-là du Sagittaire en plein milieu, donc entre le 10 et le 20e degré, vous pourriez être touché parce que Jupiter va rester là pendant un petit moment. Et donc ça pourrait être un peu difficile, donc il va falloir par conséquent faire attention au niveau personnel, parce que là, donc, toutes les planètes personnelles de la Vierge envoient un carré, et avec Neptune aussi, qui est en relation avec l'illusion, en relation avec la confusion. Donc on est sur l'émotionnel, parce qu'on est dans le signe d'eau du poisson. De plus, ici j'ai fait l'ascendant pour Marseille qui est disponible, qui est opérationnel, qui est fonctionnel pour toute la France. Donc on a un ascendant scorpion. Euh, donc dans l'ensemble ça sera sympa parce que l'ascendant scorpion, sa planète dominante c'est maîtresse, c'est le Pluton qui est en conjonction avec Saturne. Saturne est dans son signe, il y a des très bons aspects, comme vous allez le voir juste après. Donc on a quand même une bonne petite rentrée je pense. Euh, dans l'ensemble, il devrait y avoir des événements assez intéressants pour pas mal de monde, surtout les signes de terre ou les personnes qui ont beaucoup d'énergie dans la terre, dans les signes de terre, dans leur thème astral. Voilà, donc ici, hormis bien sûr la Vierge, comme je vous le disais, même si la Vierge va être rattrapée par ce que je vais vous parler après. Donc on a toutes les planètes, Soleil, Lune, Vénus, Mercure, Mars, les planètes perso, qui sont au tout début de la Vierge. Donc c'est comme si vraiment on était vraiment centré sur soi, sur l'amélioration de soi, sur le détail, parce qu'ici on est dans un signe qui est en relation avec tout ce qui est détail, tout ce qui est vraiment précis et méticuleux, consciencieux. Un signe qui a un rapport avec le travail, qui a un rapport avec l'effort. Euh, et en face, on a la confusion que peut provoquer Neptune. Bon, après, pas toutes les planètes sont en aspect. C'est surtout finalement Vénus et Mars qui sont en aspect de Neptune. Donc c'est toujours le côté affectif
et éventuellement l'activité professionnelle ou l'énergie, je dirais, de libido, dans tous les sens du terme, qui pourrait être affectée par Neptune. Donc créer toujours de la confusion et des désillusions au niveau sentimental pour ces signes-là, donc Vierge, Poisson et Sagittaire. Donc là, Jupiter ici, est plus grosse planète du système solaire après notre étoile le Soleil, amplifie donc ce carré-là. Donc ici, on est entre le secteur 2, le secteur 10, le secteur 4. Donc on a un rapport entre le secteur 2, les finances, le secteur 4, la famille, le secteur 10, le travail. Donc voilà, une tension qui pourrait se faire entre les finances, le travail, la famille. Voilà, au niveau affectif, ça c'est ce qui pourrait se passer d'assez difficile. D'autant plus que Uranus, qui est un planète du changement, est dans le secteur 6. Donc secteur 6, maison 6, en rapport avec le travail, qui est en analogie justement avec la Vierge. Donc ça rajoute de l'énergie au niveau de cet archétype-là. Donc archétype en relation avec le travail, en relation avec la conscience, le travail sur soi, l'amélioration de soi. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de la personnalité, au niveau de la psychologie. Et ici, elle est opposée à l'ascendant, mais elle est surtout conjointe au descendant, donc en rapport avec tout ce qui est la relation à l'autre. Donc il pourrait y avoir pas mal de changements pendant cette lunaison au niveau relationnel. euh, donc des changements dans tous les sens du terme, mais vous verrez qu'ils sont généralement plutôt positifs. Donc si vous êtes dans une période de changement, vous allez pouvoir justement en bénéficier si vous êtes de certains signes dont nous allons reparler juste après. Là, en attendant, en tout cas, bon, Uranus est dans le secteur 6, donc il pourrait y avoir des changements du travail qui vont être très positifs pour les signes, comme je l'ai dit, de terre, parce qu'Uranus est finalement en signe de terre, en taureau, et crée des bons aspects, comme vous allez le voir, avec la Vierge et le Capricorne. Donc si vous êtes un de ces signes de terre au niveau de la Lune, du Soleil ou de l'ascendant, c'est très très positif pour vous, pour cette rentrée, notamment pour ceux qui cherchent du travail, ceux qui veulent consolider quelque chose, ceux qui veulent évoluer ou ceux qui veulent consolider quelque chose. Voilà. En tout cas, bon, il y a une énergie vraiment de changement, hein, donc avec Uranus et avec Jupiter qui demande une évolution, de ne pas rester bloqué dans des schémas euh, illusoires euh, ou, euh, ou de rester bloqué sur notre. Là, on est sur le dernier signe personnel, donc normalement, l'énergie, en fait, arrivée ici, elle va passer en balance dans le premier signe collectif, ce qui fait que normalement, arrivé ici, la conscience, le soleil, a emmagasiné des expériences dans les maisons et des bagages, je dirais, au niveau des archétypes de tous ces signes-là, avant de passer dans le collectif. Donc normalement, la personnalité est complètement ici, je dirais, sur un niveau archétypal. Elle a son meilleur niveau pour pouvoir passer, ne pas rester bloqué sur son propre ego personnel et justement avancer vers justement le collectif. C'est ce qui est demandé ici par le carré entre Jupiter et toutes ces planètes personnelles. Ne pas rester bloqué sur sa petite personne et avancer vers le relationnel, vers ne pas stagner quoi, finalement. C'est vraiment une avancée qui nous est demandée ici. Donc je ne vais pas rester plus longtemps sur ces énergies négatives, on va passer sur le positif. Donc ici, on a un sextile entre toutes ces planètes et l'ascendant en scorpion. Donc vraiment la personnalité, tout ce qui est en rapport avec le personnel. Donc le soleil c'est la conscience, la lune c'est les émotions, Vénus c'est l'affectif, Mercure le mental, Mars l'activité. Donc tout ça, ça va faire bouger pour pouvoir évoluer au niveau de la personnalité, au niveau de votre épanouissement personnel. C'est aussi un sextile avec Saturne. Saturne, principe de réalité qui permet d'ancrer dans la réalité pratique et durable les choses. Donc voilà, vraiment là il y a vraiment une bonne perspective d'évolution qui est encore lui-même sextile toujours à Neptune. Donc certains peuvent concrétiser leurs rêves, d'autres peuvent concrétiser leur ascension personnelle ou professionnelle, parce qu'ici on est dans le secteur 10.
Donc secteur 10 en rapport avec la carrière socio-professionnelle, hein, tout ce qui est vie publique. Voilà, voilà au niveau des sextiles. Et maintenant, ce qui nous intéresse le plus, les trigones. Donc les trigones, ici, comme je vous le disais, on a notre fameuse Uranus, planète du changement qui est en taureau et qui a un très bon aspect, avec toutes les planètes ici en signe de terre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des planètes où l'ascendant en signe de terre, vous êtes très bien disposé pendant cette période-là. Pourquoi? Ben parce que Uranus, la planète du changement, est un très bon aspect avec toutes les planètes personnelles. Donc si vous voulez changer au niveau de votre développement personnel, c'est le bon moment pour le faire. Si vous avez été dans une démarche de développement personnel depuis une certaine période et que vous êtes dans un signe de terre, du taureau, de la vierge et éventuellement en plus du capricorne, donc planète, soleil, ascendant, lune, vous pouvez envoyer pendant cette rentrée, c'est le moment pour faire bouger les choses. Vraiment, vraiment. Après, si vous êtes encore dans une situation où vous voyez que vous êtes encore entre deux, c'est que ce que je dis là, c'est plutôt général et vous, dans votre thème, il y a des particularités qu'il va falloir voir précisément. Là, ça en tombe bien parce que vous avez toutes ces énergies dans le signe de la précision, de la Vierge. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter et on voit ça ensemble sur votre thème précis. Là, on est vraiment sur des généralités, mais qui nous touchent tous à un niveau collectif quand même. Donc c'est pour ça que c'est quand même très intéressant d'en parler un peu tous les 15 jours de ces énergies collectives. Hop, voilà, voilà. Ensuite, voilà, donc Uranus, bah, en gros c'est simple, hein, tout ce que je vous ai dit ici, donc l'affectif, l'activité professionnelle, il y a même le côté artistique qui peuvent vraiment, si vous êtes artiste, vous pouvez vraiment faire quelque chose de très intéressant, d'autant plus qu'Uranus va vous dynamiser pendant ce mois-là, donc on est dans des signes de terre, donc c'est surtout pour les gens qui travaillent sur la matière plutôt que sur l'abstrait, donc on va être plutôt dans la poterie, on va être plutôt dans le comment on appelle ça, la sculpture, enfin voilà, tout ce qui a un rapport avec la matière là, vraiment, il y a de quoi vraiment concrétiser, je dirais, voilà, vraiment le terme c'est concrétiser, stabiliser et intégrer vraiment quelque chose dans une structure, quelque chose de vraiment très très solide au niveau évolutif. Notamment parce que justement, comme vous le voyez, vous avez aussi ici un trait vert entre Saturne, donc comme je vous disais, la planète du Capricorne justement, euh, qui va permettre justement d'ancrer dans la réalité pas mal de choses intéressantes. Et alors attendez, je regarde. Et ça va être surtout Vénus, Mars. Oui, c'est surtout Vénus et Mars là qui sont. Alors Mars encore un peu moins. C'est surtout Vénus. Donc le côté artistique là, comme je vous le dis, il peut être vraiment, 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 vraiment mis en valeur pour les artistes de la matière. Bon, après, ça peut être aussi la peinture, parce que le taureau est en rapport avec la peinture. Euh, donc voilà, il y a vraiment quelque chose à construire, c'est le terme. D'autant plus que vos rêves, représentés par Neptune, sont en très bon aspect avec l'ascendant. Bon, 7 degrés, ça peut encore passer. Et que Jupiter, donc l'évolution, le principe d'évolution, est un très bon aspect avec le milieu du ciel pour cette nouvelle lune. Donc voilà, toujours pareil. Par contre, attendez bien cette nouvelle lune, donc le 30 août, j'ai pas donné l'heure. Ça sera à midi 38, voilà, midi 38 qu'il y aura la nouvelle lune exactement pour Marseille et pour la France. Donc vraiment quelque chose à profiter, vraiment une nouvelle lune à vraiment profiter pour les natifs de ces signes, Taureau et Vierge particulièrement, et Capricorne en deuxième point. Les signes d'eau sont bien aussi, parce que sur la Terre et l'eau, c'est les deux éléments qui vont le mieux ensemble. Euh, voilà. Donc après, par contre, bien sûr, pour les autres signes, euh, là, il y aura le lion qui peut bien bénéficier de pas mal de choses, puisqu'on a le trigone ici entre le milieu du ciel en lion et Jupiter. Donc si vous avez des planètes personnelles entre 22 et entre 18 et 22 degrés du lion, Jupiter va vous dynamiser, même 15 finalement. 15, non, ce serait même plutôt 15. Donc ce sera entre 12 et 22 degrés, je dirais, pour voir large, entre 12 et 22 degrés du lion ou du sagittaire.
vous pourriez être dynamisé, surtout au niveau, là on est entre le travail et les finances. Donc quelque chose de vraiment intéressant pour les signes que j'ai cités. Euh, pour les autres, ben, après c'est beaucoup moins sûr. Il faut vraiment étudier cas par cas. Donc si vous êtes intéressé, dans le descriptif de la vidéo, vous avez mon email, vous me contactez et on en discute, on voit ensemble pour la façon de vous faire évoluer dans votre vie par rapport à votre thème astral. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce qui était vraiment le plus intéressant sur cette lunaison qui est vraiment très intéressante. Alors je dis ça parce que moi-même je suis touché en bon parce que vraiment tout ça, ça va vraiment être très bon pour moi. Donc c'est pour ça que je suis assez enthousiaste et j'ai voulu vraiment partager le fait que si vous êtes un signe de terre, ben, vraiment si vous hésitez, il faut pas. Après, il peut y avoir toujours des cas particuliers à ce moment-là, vous me contactez et on voit ça ensemble. Voilà, ben, je vous souhaite une très belle nouvelle lune pour cette rentrée, fin de août. On profite des derniers rayons de soleil bénéfiques avec des super couchers de soleil ici dans le sud. J'espère que pour partout dans la France c'est pareil pour vous. Profitez bien et on se revoit dans 15 jours pour la pleine lune qui j'espère va être tout aussi bénéfique euh, pour tout le monde. Voilà, allez, je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt. Allez, salut.